Bonjour. Señoras y señores, buenos días. D'abord, je voudrais, au nom de Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Algérie à Madrid, et au nom de la délégation qui m'accompagne, vous remercier d'avoir honoré cette soirée de votre présence. Me gustaría, en primer lugar, dar las gracias a su excelentísimo señor embajador y también a mi delegación y a vosotros también por estar aquí reunidos. Donc, nous sommes venus en Espagne pour faire la promotion de mon pays, l'Algérie. Estamos aquí en España para dar a conocer mi país, Argelia. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que l'Algérie est une destination en construction. Nous sommes en train de construire la destination touristique algérienne. Lo que me gustaría decir es que Argelia es un destino que está en construcción. Le point fort de la destination Algérie est incontestablement le fait que c'est un territoire quasiment vierge. El destino Argelia, el destino turístico Argelia, es incontestablemente virgen, es un lugar virgen. Et justement, nous voulons nous inscrire dans une démarche de développement touristique durable. Entonces, lo que nos gustaría es inscribirnos en un paso muy sólido de turismo. Comme l'a si bien dit Son Excellence dans son message d'introduction, le gouvernement algérien considère le secteur du tourisme comme un secteur économiquement prioritaire. Como lo ha comentado en su excelencia el señor embajador, el gobierno argelino comenta que el sector argelino es un sector bastante fuerte. Je vais essayer très succinctement de vous présenter la vision du gouvernement algérien, par rapport au développement touristique. Me gustaría enseñarnos la visión del gobierno argelino en cuanto al turismo. D'abord, sachez, auguste assistance, que nous ne voulons pas concurrencer nos voisins des deux rives de la Méditerranée. Que sepáis que nosotros no queremos ser una competencia a nuestros vecinos mediterráneos. Nous ne voulons pas concurrencer, nous voulons nous distinguer, nous voulons nous singulariser, nous voulons proposer des produits touristiques singuliers, authentiques et spécifiques. No queremos competencia, queremos singularizarnos, queremos distinguirnos, queremos darnos a conocer. D'une autre façon, je vais le dire autrement, l'Algérie ne veut pas être une destination de substitution. De otra forma dicha, Argelia no quiere ser un destino de sustitución. Et nous avons donc la possibilité, grâce à nos opérateurs touristiques ici présents, nous avons la possibilité de proposer des produits composés et intégrés. Gracias a tus operadores que están aquí presentes, nos gustaría presentar productos integrados. Il s'agit de produits comportant plusieurs types de tourisme dans un seul circuit. Se trata de productos que llevan en un solo circuito muchos productos turísticos. Je vous dirai par exemple que le Sahara algérien, d'ailleurs en Algérie on ne dit pas le désert, on dit Sahara. Pourquoi? Parce que le Sahara algérien est un Sahara vivant. Nosotros cuando hablamos del desierto en Argelia no decimos la palabra desierto, decimos Sahara, porque nuestro Sahara es vivo. Je vous donne quelques chiffres. Nous avons 1600 km de littoral. Os voy a dar algunos números. Tenemos 1600 kilómetros de litoral. Nous sommes à moins de 3200 km des côtes espagnoles. Somos a menos de 3000 kilómetros de las playas españolas. Et nous voulons tellement profiter de l'expérience espagnole en tout point de vue, en savoir-faire, en réussite, mais aussi en échec, et en management et en organisation. Nos gustaría aprender de los españoles en sus éxitos, también en sus no éxitos. Nous savons par exemple que l'Espagne, qui est un modèle touristique mondial,
est en train de connaître un retournement de conception vers le tourisme écologique. Hemos visto que España en su turismo está teniendo un efecto de retorno hacia un turismo ecológico. Nous savons aussi que la tendance espagnole est en train, entre guillemets, de regretter d'avoir bétonné le beau littoral espagnol. Sabemos también que España, por desgracia, está ahí como diciendo que, sobre todo cuando ha puesto mucha construcción y mucho en las playas. Et c'est pour cela que nous voulons, comme je vous l'ai dit au début, nous engager, grâce à votre expérience, dans un développement touristique durable, écologique, qui utilise des matériaux de construction qui sont amis de la nature. Y nosotros queremos mano a mano con vosotros empezar a hacer un turismo ecológico, un turismo que no hace daño a la naturaleza. Quelques chiffres aussi. Nous avons reçu en 2013 2 700 320 000 touristes. 2 732 000 touristes. Hemos recibido en el 2013 2.730.000 turistas. Ça nous fait à peu près 4% de plus que l'année dernière. Aproximadamente son 4% más que el año pasado. Mais lors du mois de décembre, on a enregistré plus de 7% d'augmentation de flux touristique international. Y en el mes de diciembre hemos registrado un 7% más que años atrás de turismo. Sachez aussi que nous avons eu le plaisir de recevoir 34 500 touristes espagnols. Ce n'est pas beaucoup, mais c'était un début, lors de l'année 2013. En el año 2013 hemos recibido 34.500 españoles. A lo mejor no es mucho, pero es un empiezo, es un convencimiento, es un comienzo. Mais sachez aussi qu'il y a près de 100 000 Algériens qui ont choisi comme destination touristique l'Espagne. Tenéis que saber también que hay más de 100.000 argelinos que han elegido España como destino turístico. Nous savons que les touristes espagnols sont consommateurs de produits culturels. Sabemos que los turistas españoles consumen muchos productos turísticos y culturales. Nous savons aussi que les touristes espagnols sont connus pour leur préférence des destinations proches. Sabemos que el perfil del turista español es buscar un lugar cercano, destinos cercanos. Et l'Algérie est à ce propos une destination d'avenir de choix pour l'Espagne. Y Argelia es un destino de elección y de porvenir de elección cercano también. Parce que l'Algérie est proche de l'Espagne en termes de distance, Argelia está cerca de España en cuanto a distancia, mais aussi l'Algérie est proche de l'Espagne en termes de cœur. también Argelia y España están muy compenetrados en cuanto a corazón y a sentimientos. Car la sympathie que ressentent les populations algériennes vis-à-vis des Espagnols n'est pas à démontrer. Porque la simpatía que sienten los argelinos hacia los españoles no hace falta que la demostremos. Et puis, sachez qu'aujourd'hui, les nouvelles tendances mondiales touristiques ont dépassé le concept si cher à nos amis espagnols, sol y playa, vers des produits touristiques beaucoup plus variés. Porque nuestros españoles han elegido esos destinos que no son solo sol y playa hacia otros destinos. Un dernier chiffre avant de finir, lors de la saison saharienne, donc du sud algérien, nous avons reçu 127 000 touristes lors du mois d'octobre, novembre et décembre, le dernier trimestre de l'année 2013, dont plus de 7 000 étrangers. Más de 7.000 extranjeros hemos recibido entre noviembre y octubre. 127.000 personas. Avant de finir, je voudrais vous présenter quelques vidéos de quelques produits qui pourraient donc intéresser
nos amis espagnols. Alors, Antes de terminar, me gustaría enseñaros audiovisuales de algunos productos que podrían interesar a nuestros amigos españoles. Alors, d'abord, Oran. En primer lugar, Oran. Qui ne connaît pas Oran? Donc, le fort La Mona, Rosa Zalcar, le site espagnol, le quartier Galère. Oran regorge, le Santa Cruz, pour ne citer que cela, Oran regorge de produits donc touristiques d'excellence, susceptibles d'intéresser les touristes espagnols. Il y a aussi la Porte d'Espagne à Oran. La Porte d'Espagne qui est un des vestiges les plus prestigieux de l'Algérie et qui représente donc les vestiges espagnols d'excellence. Nous avons les arènes d'Oran, pour ceux qui ne le connaissent pas, des arènes aussi d'une grande valeur. Pardon, je me suis oublié. Está comentando que hay muchísimos lugares que podrían interesar a los españoles, entre ellos la capella, los arenes de Orán, la puerta de España, el Fort de Santa Cruz. Hay muchísimos lugares que podrían interesarles a los españoles y que son de bastante interés cultural. La chapelle de Santa Cruz. La capella de Santa Cruz también. Le fort de Santa Cruz. Et puis, las playas de Andaluz. Oui, et puis on a une plage qui s'appelle Madrid. Y también tenemos una playa que se llama Madrid. Oui, une très belle plage qui s'appelle Madrid. Una playa muy bonita que se llama Madrid. À proximité d'Oran. Está muy cerca de Oran. Là, je vais vous laisser apprécier une région et en même temps une légende espagnole. Una linda aldea llamada Sidi Yacuba. Además, este lugar posee un encanto especial, una hermosa naturaleza, pero guarda un secreto. El santón Sidi Yacuba llegó a dicho lugar en 1338 para sus meditaciones espirituales y acercarse a Dios, olvidando las cosas mundanas. Así eligió el sitio para estar cerca del mar y tener una fe espiritual con Dios. Existe una leyenda que afirma que durante sus plegarias Sidi Yacuba observó un barco que llevaba gente a bordo y a punto de hundirse cerca de la orilla del mar. Logró salvar a esta gente, acogerla y darle hospitalidad y sustento. Asimismo, pudo reconstruir el barco y a modo de recompensa esta gente pidió a Sidi Yacuba qué es lo que podía hacer. Entonces el santo les pidió que le trajeran madera del Andaluz para edificar su santuario. Pero respondieron que eso era imposible. Sidi Yacuba les dijo que cuando llegaran al Andaluz, que echaran madera ligada a una tela en el mar. Esta madera efectivamente hizo el recorrido en el mar y llegó hasta la orilla del mar donde estaba el santuario de Sidi Yacuba. Las personas que vivían cerca vieron la madera y quisieron apoderarse de ella, pero Sidi Yacuba se interpuso y dijo que le pertenecía. Ante la negativa de las personas para entregar la madera a Sidi Yacuba, este dijo que se deje la madera del mar, lo que se ha hecho. Haciendo señales con su albornoz, consiguió que la madera llegase hasta él. Es así como este lugar se convirtió en la zawiya de Sidi Yacuba, el santón venerado de Ain Townshend. Sigue existiendo hasta ahora y es lugar de peregrinación para visitantes de Argelia y de fuera que vienen para dar ofrendas y efectuar ritos. Así podéis venir a visitar esta preciosa y linda aldea que guarda un secreto que descubre. Alors, il y a une région du côté aussi de l'Oranie que les riverains, que les gens de la région appellent Giraldi. Hay un lugar también cercano de Orán que los autóctonos llaman Giraldi. Les gens l'appellent Giraldi parce qu'elle porte le nom
d'un Espagnol qui a vécu là-bas lors du début du 19e siècle. Il a construit une maison. Lo llama Gerardi a nombre de un español que ha vivido ahí en el siglo XIX. Alors il a construit une maison parce que l'histoire elle est triste, parce qu'il a été abandonné par sa compagne et en désespoir de cause, il est allé s'isoler dans une plage qui aujourd'hui porte son nom. La historia es bastante triste porque él se fue a refugiarse en una playa porque su compañera le había dejado y ahí construyó su casa. On va vous montrer tout ça. Se lo vamos a enseñar ahora mismo. La playa Sviat de Aintemushente es una de las mejores playas que posee la wilaya o provincia de Aintemushente. Representa un panorama natural que combina el color verde de la naturaleza con las colinas rocosas y el color amarillo de las arenas doradas. La playa Gerardi, tal como le llaman los nativos de dicha región, debe su denominación a la historia que vincula el lugar con el autor de este nombre. Dice uno de los nativos lo siguiente: los ancianos nos cuentan que en este lugar había un francés que vivía hace tiempo, el cual tenía algunos problemas de familia o Dios sabe qué otras cosas, y eligió este sitio. Entonces se instaló aquí, construyó una casa y permaneció en ella durante largo tiempo. Si seguimos caminando a pie, descubrimos la hermosura y la grandeza de la naturaleza que se acomoda con la región. El nativo sigue contando: cuando habitaba aquí, el francés nos dijo que tenía todo a su disposición. Poseía un horno ahí, una chimenea en el local y en ese lugar tenía un armario grande y varios armarios pequeños, además de un aseo en una huerta. Si se cumplen todos los requisitos necesarios para acoger a los veraneantes, esta playa, a la que acuden varios privilegiados y visitantes, se convertirá, sin lugar a dudas, en una de las más lindas playas de Aintemushente. Últimamente se concedió el derecho de explotación de dicha playa a un inversor en el turismo y esperamos que este brinde servicios de calidad que corresponden a la belleza de la playa. Encanta al visitante de este lugar son los cuadros naturales que diseñan los monumentos turísticos de la playa de Sviat, de la cual cada rincón de su tierra dorada oculta un cuento de la historia. Ça ne vous donne pas envie d'aller visiter la plage de Sviat? Eso nos da ganas de ir a visitar la playa de Sviat. Alors je finirai en vous disant que le slogan de la destination Algérie 2014 est « Libérez votre sixième sens ». Parce que nous considérons que l'Algérie est une destination qui peut être perçue à travers les cinq sens. On peut aimer l'Algérie à travers ses paysages, en la voyant, à travers ses musiques, en écoutant, à travers sa gastronomie, en la goûtant, à travers tous les sens. Et nous avons donc initié un slogan « Libérez votre sixième sens ». On va vous le montrer. Y para terminar, me gustaría comentaros que el eslogan 2014 para el turismo en Argelia es liberar vuestros sentidos. Liberar vuestros sentidos a través del oído para escuchar su música, a través del gusto para degustar su gastronomía, a través del corazón para amarla también, a través de la vista viéndola.
Voilà. Merci beaucoup. On sera extrêmement heureux de vous recevoir en Algérie en tant que touriste ou en tant qu'investisseur ou en tant que partenaire, mais en tout état de cause, bienvenido en Algeria. Merci beaucoup. Bon, d'abord, remercier Monsieur le Ministre et Monsieur l'Ambassadeur. Alors, ça m'a manqué Gardaya. Ça m'a manqué le tourisme saharien de Gardaya. Hay que visitar a Gardaya. Incroyable. Et encore, chers amis, il y a une autre chose très importante. Il y a un petit flash de peintures rupestres. Oui. Ce sont des fils importants du monde. Et après, il y a une chose, on a parlé avant de Boyer Zidane. Évidemment, il est nationalité française, c'est un algérien. Mais alors, il faut revivre un peu la figure des grands philosophes algériens, espagnols, Albert Camus. Parce qu'Albert Camus est né en Algérie, il a vécu une première partie de son existence en Algérie, et sa mère était espagnole. Alors, je trouve que là, il faut retrouver l'été, noces, etc. Pour ne pas vous faire travailler, digo que he echado de menos que no se hablara de Gardaya. Es uno de los lugares más espectaculares que puede haber. Muchos grandes arquitectos, como Le Corbusier y otros, incluso se dice que tal vez Gaudí, aunque es una hipótesis, hayan podido soñar o conocer Gardaya y luego han copiado o han intuido, no sería complicado, ¿no? Y luego un poco lo que son las pinturas rupestres, que hemos visto muy poquito. Eso posiblemente, aparte nosotros tenemos las maravillas de Altamira y las calles de Lascaux en Francia, las que tenemos en el Levante español, pero las de Argelia son realmente espectaculares y no suficientemente estudiadas por los europeos. Y creo que realmente, señor ministro, monsieur le ministre, vous avez bien dit que c'est un pays d'une certaine façon vierge pour le tourisme. Je pense que vous avez beaucoup à faire. Vous avez la gentillesse de dire qu'on peut apprendre des défauts, qu'il faut laisser de côté les bétons. Et juste que ça m'a frappé, ça m'a fait peur. Y una cosa que me ha dado miedo. Cuando hemos visto esa playa salvaje tan bonita, si belle, y que alors on a laissé à quelqu'un qui va faire ça touristiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il y a des projets qui sont mesurés par le gouvernement? Parce que sinon, ça serait terrible. Merci, muchas gracias. Merci beaucoup. Me gustaría que antes de todo, antes de empezar a exponer vuestras preguntas, que se presenten ustedes. Sí, yo soy José Luis Izaguirre, yo soy journaliste español, yo soy el presidente de la Organización Mediterránea de Journalistes Privés de Tourisme. J'ai aussi un forum dans le casino de Madrid où j'ai parlé de tourisme et de voyage. Et je suis aussi freelance et mon expérience dans le monde de l'information, ça fait 30 ans dans Radio Extérieure d'Espagne. Merci. Merci beaucoup. Je réponds. Ah d'accord. Alors, merci beaucoup. Ah, il y a une deuxième. Oui. Alors, Je peux poser une question? Oui. Je m'appelle Véronica Fuentes, je suis directrice de communication de l'Université américaine au sud de l'Espagne. Mais en tant qu'ancien journaliste, j'ai beaucoup écrit sur l'Algérie entre les années 2000 et 2006. Et je suis très contente de voir que votre démarche actuelle pour le tourisme en Algérie, parce que je me souviens d'être absolument, comment dire en français, éclatée par la beauté du pays et que personne ne le connaissait. Et je trouvais ça assez frustrant en fait. Donc vous avez beaucoup parlé du désert, mais la beauté du littoral algérien, les côtes algériennes, qui sont au-delà d'être belles, sont bellissimes, Béjaïa, enfin même près d'Alger. Oui. Est-ce que, pourquoi vous ne devenez pas une autre riviera sur la Méditerranée, comme la Tunisie, comme nous les Espagnols? Pourquoi pas? Parce qu'on ne parle pas de ce tourisme-là, qui rapporte énormément à l'Égypte, à Tunisie, à l'Espagne. Merci. Merci beaucoup. Et aussi les visas, c'est pas évident de rentrer en Algérie. Ah, d'accord. C'est dirigé à mí la Oui, oui, pregunta. mieux, oui. Je vais répondre sur les visas. Oui, tout à l'heure. Vous traduisez maintenant. Voy a traducir la pregunta de la señora porque creo que el señor ha hablado con los dos idiomas y está entendido. La señora me comenta la iniciativa del señor ministro, que es muy buena iniciativa,
que ella ha escrito sobre Argelia en el 2006 y 2007, que ahora mismo está en una universidad americana en el sur de España y que ha escuchado que habló bastante del desierto, pero ha hecho en falta lo que es la costa, lo que es el litoral argelino, que no es que es bello, que es bellísimo, aportándome a sus palabras, y que dijo que por qué Argelia no usa el litoral suyo para aportarle bastante dinero, igual que está haciendo Túnez o Egipto. Merci beaucoup, donc Monsieur José, merci beaucoup pour votre intervention de grand niveau. Je vais vous répondre d'abord en vous disant, si j'avais parlé d'Albert Camus et de Rabdaya et des gravures rupestres, vous ne seriez pas venu en Algérie. Je ne vous dis pas tout pour que vous veniez. Me ha gustado bastante su discurso y su intervención y de un alto nivel, le agradezco bastante, pero si usted quisiera que le hablara de Gardaya y de Albert Camus, estoy segura que usted no vendría a Argelia. Y se lo dejo así para como implicar. Et effectivement, vous avez raison. J'ai dit tout à l'heure dans mon intervention que l'Algérie, le gouvernement algérien veut construire une destination touristique authentique. Nous voulons donner à chaque région d'Algérie une identité touristique. Efectivamente, el gobierno argelino quiere dar a cada región su autenticidad, quiere darle su sello. Alors, par exemple, la région de Rabdaya, la majestueuse, avec le elle a ensorcelé et elle a aussi donné beaucoup d'idées au Corbusier. Ça, tout le monde le sait. La région de Rabdaya étant une région inspiratrice, nous voulons, par exemple, puisqu'on a parlé de Rabdaya, construire une destination qui prenne en considération la culture de la région de Rabdaya, qui prennent en considération l'aspect architectural de Rabdaya. On ne construit pas un hôtel à Rabdaya comme on construit un hôtel à Oran. Hablando por ejemplo, de Gardaya, nosotros si estamos hablando de tipificar cada región, por ejemplo, Gardaya no se puede construir en Gardaya como se construye en Orán o en otro sitio. Gardaya tiene su cultura, tiene su... como ha embrujado bastante gente y tiene su propia arquitectura, nos gustaría guardar ese símbolo igual. Pour les projets donc, mesurés par le gouvernement algérien, oui, il y a une stratégie approuvée par le gouvernement algérien, c'est le schéma directeur d'aménagement touristique. Schéma directeur d'aménagement. C'est donner au niveau international la véritable image de l'Algérie. Es dar a nivel internacional la verdadera imagen de Argelia. Qui est celle d'un pays stable, sécurisé et serein. Es de un país estable, seguro y sereno. Je vous donne un exemple. Voy a daros un ejemplo. On nous raconte l'histoire d'une touriste peut-être canadienne qui, arrivée en Algérie, à l'atterrissage de l'avion, a posé la question suivante. Où sont les chameaux? Le voy a comentar una anécdota de una turista canadiense que una vez que aterrizó en Argelia preguntó que dónde están los camellos. Parce que dans son imaginaire, l'Algérie n'est que Sahara. Porque según su imaginación, según sus ideas, Argelia es solo Sahara. Donc la première dynamique, c'est le plan de la destination, la communication. La deuxième dynamique, parce qu'on est conscient qu'il ne suffit pas de faire la publicité, il faut aussi être à la hauteur des touristes qu'on reçoit. C'est le plan qualité tourisme. Nosotros también el número 2 es el plan calidad. C'est la formation. Es la formación. Nosotros nos gustaría darle calidad al turista. Nous construisons des écoles de formation. Construimos escuelas de formación. Et nous encourageons nos opérateurs à se mettre à niveau et à mettre à niveau leurs ressources humaines. Y fomentamos a los tour operadores para ponerse en el mismo nivel que lo que van a recibir. La troisième dynamique, c'est nous encourageons l'investissement touristique. Fomentamos el invertir turístico. Mais la inversión turística. Mais on n'encourage pas n'importe quel investissement. On encourage l'investissement qui correspond à la région.
fomentamos la inversión que corresponde a la región. Quatrième dynamique, pour faire assez vite, c'est le cuarta dinámica, c'est le financement. Financer. el financiar. Alors nous impliquons, nous avons impliqué les banques algériennes dans l'accompagnement des projets touristiques. Hemos metido a los bancos argelinos para financiar el proyecto de turismo argelino. Et la dernière dynamique, Y la última dinámica, c'est l'intersectorialité. Vous comprenez très bien qu'on ne peut pas faire de tourisme sans le transport. Sinergia entre sectores. Entre sectores. Voilà. y la quinta es la sinergia entre sectores. On ne peut pas faire de tourisme sans le transport. On ne peut pas faire de tourisme sans les routes. On ne peut pas faire de tourisme sans la culture, le ministère de la Culture. On ne peut pas faire du tourisme sans l'environnement. On ne peut pas faire le tourisme sans l'énergie. Donc, c'est la chaîne touristique et nous associons tous les secteurs dans le développement du secteur touristique. En esa sinergia nosotros asociamos todos esos sectores para hacer un turismo. No puede haber turismo sin transporte, no puede haber turismo sin cultura, no puede haber turismo sin medio ambiente, y asociamos todos esos ingredientes, todos esos sectores para hacer una sinergia. Et là, je vais passer à Madame Véronica pour lui dire que justement, en ce sens, nous ne voulons pas ressembler aux autres pays que vous avez cités. Nous ne voulons surtout pas leur ressembler. Y respondiendo a la señora Verónica, le respondo que nosotros no queremos asemejarnos a esos países que ha citado usted. Alors, lorsque nous parlons du tourisme balnéaire en Algérie, nous avons 1600 km de littoral, dont plus de 70% est vierge. Cuando estamos hablando de un turismo balneario en Argelia, tenemos más de 1.600 kilómetros de litoral y más del 70% está virgen. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup, un dicton, qui dit « La terre ne nous appartient pas, elle nous est prêtée par nos enfants ». Hay un proverbio que dice que la tierra no nos pertenece, Elle nous est prêtée par nos enfants. nos la han prestado nuestros hijos. Et l'Algérie veut œuvrer dans un tourisme durable qui pense aux générations futures. Y Argelia quiere un turismo sostenible para el futuro. Alors, au niveau du littoral, nous encouragerons les villages d'habitation légère, ce qu'on appelle les villages d'habitation légère, les investissements qui utilisent des matériaux respectueux de la nature, mais surtout des matériaux qu'on peut enlever et refaire. Les chalets en bois, les panneaux sandwich, la toile, pourquoi pas. Donc, ceci dit, nous avons un plan d'action donc, en matière d'investissement, comme j'ai dit, parce que chaque wilaya en Algérie a son schéma particulier. Como sabéis que cada región de Argelia tiene su aspecto, nosotros queremos cuidar esos aspectos estéticos y nosotros fomentamos unas casas, por ejemplo, de madera, unas casas de tela que se podían prefabricadas, que podían poner y quitar, por respetar el medio ambiente. Pour finir, par rapport au tourisme balnéaire, nous encourageons le tourisme de soins et de bien-être, donc la thalassothérapie, la balnéothérapie. Là, oui, là, on a aussi un plan d'action parce que nous voulons aussi que le tourisme balnéaire ne soit pas saisonnier, ne se contente pas de juillet-août, mais puisse donc durer à longueur d'année. Y nosotros fomentamos también en cuanto a los balnearios que estén bastante equipados y que no estén únicamente de junio a agosto, más bien que estén durante todo el año. On prend d'autres questions. Cogemos otra pregunta. Ah, les visas. Les visas. Hablando ahora de los visados. Con su cortesía natural, Verónica nos había hablado de procedimiento de visados, etc. Lo que puedo decir en este contexto es que mi embajada, modestamente hablando, puede fácilmente dar la talla con embajadas europeas acreditadas en Argelia, la embajada española, etc., en la medida de que tenemos un plazo de 24 horas, un día, ¿okay?, para hacer los visados, mientras en otros países se hacen en 15 días, 3 semanas. Es un plazo muy sencillo, muy aceptable.
24 horas, un máximo de 2 días, a pesar de toda la presión profesional de que sufre la señora encargada de los visados aquí, que está con nosotros, ¿ok? Ella tiene que hacer un promedio de 150 visados cotidianos al día, ¿ok? Y lo hace sin flaquear, sin nada, sin quejarse. Y todo lo que necesitamos es un plazo de un día laboral. Es decir, que la exigencia no es una exigencia exuberante, es una exigencia absolutamente normal y con que podemos vivir. Es todo. Gracias. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je m'appelle Eleonore. Voilà. Je suis là. Ah, oui. Excusez-moi. Eleonore Lecourt. J'aimerais beaucoup faire un reportage sur l'Algérie pour La Vanguardia. Justement, je voulais vous féliciter pour une présentation très claire, une stratégie très claire et très maligne. Et je voudrais savoir, de ces 2 730 000 touristes actuellement, qui sont-ils? Qui ciblez-vous? Tourisme d'affaires, tourisme d'aventure, tourisme religieux, et quelles sont les perspectives pour ce genre de tourisme? Merci. Merci beaucoup. On prend d'autres questions? Oui, oui. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Cristina Lozano. Yo soy jornalista española, yo soy freelance y como mi francés no es demasiado bueno, prefiero continuar en castellano. Yo trabajo en el sector de turismo, escribo muchos de viajes y de otros canales, también televisión y en radio. Y me gustaría saber concretamente, ya que hemos visto que Argelia tiene mucho que mostrar, cómo piensan hacerlo, cómo van a convencer al público español en este caso, qué canales van a utilizar para mostrar las maravillas que tienen y por qué debemos ir a visitarlas. Muchas gracias. Merci. Avec le tourisme et le travail de la télévision, comment vous allez convaincre et à travers quel canal le tourisme? Quel canal? Et elle travaille dans la télévision et la radio. Et elle veut me dire comment vous allez convaincre tous les Espagnols de venir chez vous et comment vous pouvez les convaincre. D'accord. Merci beaucoup. Donc, Madame Eleonore. Ah, ben c'est bien, c'est un joli prénom, Eleonore. Le slogan de l'Algérie, c'est le pays où le sud vous fait perdre le nord. Je ne sais pas si vous pouvez le traduire. Donc, el slogan de Argelia es que el sur le hace perder el norte. En français, perdre le nord, c'est perdre la tête. En francés, perder el norte es perder la cabeza. El rumbo, sí. Voilà. Alors, pour le reportage sur... non, le reportage, c'est autre chose. Le nombre de touristes algériens, donc 2 700 000 touristes qui ont choisi donc l'Algérie comme destination en 2013. Parmi ces touristes, 70% sont venus pour la détente et les loisirs. Le comento que de los 2.700.000 turistas en el 2013, 70% han venido para relajarse, para el placer. 25% sont venus pour les affaires. 25% más bien para el trabajo. Et le reste, 5% sont venus, c'est des missionnaires, c'est en mission. Y 5% que han venido en misión. Donc c'est des chiffres officiels du gouvernement algérien. Esos son números oficiales del gobierno argelino. Maintenant, ce que nous avons remarqué, c'est que les flux touristiques, en grosse majorité, continuent à concerner le nord algérien, Alger, Oran. Lo que hemos constatado que el flujo turístico todavía sigue en el norte de Argelia, Argel, Orán. Alors les perspectives d'avenir, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de diversifier les offres en Algérie. Las perspectivas del porvenir es diversificar las ofertas en Argelia. Nous avions un problème de structure d'hébergement. Antes teníamos un problema Au passé. Au passé. Nous avions. Antes, en el pasado, teníamos problemas de alojamiento, de estructuras de alojamiento. Alors, en el pasado. Alors aujourd'hui, nous avons plus de 50 000 lits qui sont en cours de réalisation. Ahora tenemos más de 50.000 camas que están en realización. Donc ça va nous donner la possibilité de diversifier les offres touristiques
en Algérie. Nos da la oportunidad de diversificar las ofertas de turismo en Argelia. Et je vais vous donner la vision du gouvernement algérien par rapport à l'avenir touristique du pays. Le doy la visión del gobierno argelino en cuanto al porvenir del turismo en Argelia. Alors, nous voulons un tourisme qui ne soit pas tributaire de la territorialité. C'est-à-dire, nous ne voulons pas un tourisme qui soit limité à un territoire. No queremos un turismo que esté limitado a un solo territorio. Pourquoi? Parce que si on limite le tourisme à un territoire, il suffit qu'il y ait un problème dans ce territoire et c'est toute la destination qui s'arrête. Porque parece que cuando hay un problema en sí, nos centramos en un solo territorio, si hay un problema en ese mismo territorio, es todo lo que baja. Nous voulons aussi un tourisme qui ne soit pas tributaire de la saisonnalité. No queremos un turismo que sea estacional, en estaciones especiales. Alors ça s'éteint ici, ça s'allume là-bas. C'est un peu ça la conception du gouvernement algérien par rapport aux perspectives touristiques. Nous avons un schéma qui va jusqu'à l'horizon 2030. Tenemos un esquema que va hasta el 2030. Pour Madame Christina, merci beaucoup pour votre intervention. Quel canot va-t-on utiliser pour convaincre les touristes à choisir comme destination l'Algérie? D'abord, je vous ai dit tout à l'heure que nous ne voulons pas être une destination de substitution. C'est très important. En primer lugar, yo le vuelvo a decirle que no queremos que ser un destino de sustitución. Nous ne voulons pas que le touriste choisisse l'Algérie parce qu'elle est moins chère. Nosotros no queremos que el turista elija ir a Argelia porque es barato. Non, nous voulons qu'il choisisse l'Algérie parce qu'en Algérie, il y a des produits qu'il ne trouvera qu'en Algérie. Nosotros queremos que el turista que vaya a Argelia, que va a visitar Argelia, elija visitar Argelia porque los productos que va a encontrar en Argelia no los encontrará en ningún otro sitio. Alors, quel canot utiliser? Je vais vous répondre très rapidement. Entonces, ¿cuáles son los canales que podemos utilizar? Y les voy a responder rápidamente. C'est les réseaux sociaux et les médias sociaux. Los canales sociales y los medios sociales. C'est l'Internet. Es Internet. Parce qu'aujourd'hui, en Espagne, nous savons qu'en Espagne, après le coût de la prestation, ce qui motive le choix du touriste espagnol, c'est la possibilité de pouvoir réserver à partir de son smartphone. Nosotros sabemos que el español, a partir de su smartphone, podría hacer una reserva y todo esto. Et c'est pour cela que dans la stratégie du gouvernement algérien, il y a urgence de se mettre à niveau en matière de technologie d'information et de communication. Por eso el gobierno argelino quiere ponerse el mismo nivel en cuanto a tecnología. Il y a, lors des années 70, souvenez-vous, 70, on disait un touriste content, satisfait, c'est 10 touristes de gagner. En los años 70 decíamos que un turista contento, 10 turistas ganados. Et on disait un touriste déçu, mécontent, c'est 100 touristes de perdus. Y decíamos que un turista descontento son 100 turistas perdidos. Aujourd'hui, c'est faux. Ahora es lo contrario, es falso. Aujourd'hui, un touriste qui n'est pas content, c'est des millions de touristes perdus. Ahora, si un turista está descontento, son millones de turistas. Parce qu'il y a YouTube, Facebook, Twitter, et tout cela fait que aujourd'hui, il faudra que nous soyons présents à travers le canal le plus utilisé qui est l'Internet. Como hay YouTube, Twitter y todos esos canales sociales, redes sociales, nosotros queremos estar a la altura y también estar en la tecnología. Je vous remercie. Utilizar Internet. Merci beaucoup pour votre question. Gracias. Oui. Como nos acercamos rápidamente a la hora de la cena, quisiera decir que tomamos una o dos preguntas solo. Sí, por favor. Sí, buenas tardes. ¿Sí? Va. Soy Pablo Dalmases, periodista y director de la revista Travel Port. La oportunidad de conocer Argelia siempre me ha sorprendido gratamente. Creo que es uno de los grandes destinos para el mercado español. Yo quisiera que el señor ministro se llevase en esta reunión dos ideas. Él nos ha explicado muchas y
las hemos digerido porque todas han sido aleccionadoras interesantes. Pero yo desearía que el señor ministro se llevase a su vez dos ideas. La primera, partiendo justamente de una de las cosas que ha dicho, de los 34.000 turistas españoles que recibe Argelia. Esto no tiene ningún sentido. Es decir, Argelia está a un tiro de piedra de España y tiene dos países vecinos a los que van cientos de miles de turistas españoles cada año. Esos turistas podrían ir también a Argelia. ¿Qué es lo que significa esto? Que Argelia, el Ministerio de Turismo de Argelia, debe marcarse como objetivo prioritario el mercado español, realizar una campaña fuerte y decidida en el mercado español. Esas cifras son ridículas. Si eso lo hace el Ministerio, esas cifras se incrementarán astronómicamente y España se puede convertir con el tiempo, no soy profeta, pero muy posiblemente en el primero o uno de los primeros mercados del turismo argelino. Y la segunda cuestión es que seamos sinceros, dejémonos de optimismos. Con visados no hay turismo masivo. Ningún país que exige visado puede pretender que el país al que exige el visado sea un país emisor de turista masivo. Argelia, hemos dicho que está a un tiro de piedra de España. Entonces, a cualquier español se le puede ocurrir, pues este fin de semana, que no tengo nada que hacer, me voy a Argelia. Hay excelentes líneas de comunicación, hay servicios aéreos diarios, hay barcos para ir a Orán. Puede ser una decisión inmediata, y eso es imposible. El señor embajador ha dicho con mucho optimismo que el visado se resuelve en 24 horas. Creo que es más un deseo que una realidad. Yo puedo constatar que esto no es así. Pero en cualquier caso, sea o no sea así, con visado, España nunca será un mercado preferente para el turismo argelino. Mientras ustedes exijan visado, no habrá turismo español. Gracias. Grosso modo, il est en train de dire vous êtes en train de donner un chiffre alors que vous avez des pays voisins عم يروحوا اليوم ندخل 34 000 alors هم يروحوا des 100 000 منا ومنا. Donc un pays, vous voulez massif, tant que vous avez un visa, jamais vous aurez l'espagnol, par exemple, un week-end, il veut aller à Oran. Il y a des canaux, par bateau, par avion. Monsieur l'ambassadeur, il est en train de dire qu'en 24 heures, voilà, c'est plus un rêve qu'une réalité. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il a dit sur la nécessité de lancer une campagne bien ciblée sur le marché espagnol. Lancer un marché bien ciblé vers le marché espagnol, vous gagnerez l'Espagne comme un prophète. Et sinon, je vous dirais que l'Espagne, ça sera le numéro 1 en tant que tourisme algérien. Mais je crois que 34 000, c'est très peu. Et enlever le visa, vous aurez l'Espagne comme prophète. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Effectivement, c'est très peu. Nous sommes conscients, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit c'est pas beaucoup, mais c'est un début. Alors, et j'ai parlé de perspective, j'ai parlé de programme d'action par rapport à la destination Algérie. Vous avez raison, il faut une campagne forte à destination du public espagnol. Tiene razón, y no estamos hablando de una perspectiva, de un programa y de una campaña hacia el público español. Es poco lo que está diciendo, son pocos turistas, es verdad. Et nous sommes conscients que les Espagnols, comme je l'ai dit dans ma présentation, préfèrent les destinations proches. Somos conscientes, como le he dicho antes, que los españoles prefieren los destinos próximos. Je vous dirais, 34 000, c'est pas beaucoup, mais si vous faites un tour du côté d'Oran, vous allez voir l'engouement que suscite cette ville pour nos amis et frères espagnols. Me diría usted 34.000 es poco, pero le diría que si se pase por Orán verá lo que le gustaría a los españoles ir a esa ciudad. Alors, lors du futur de Madrid, nous sommes venus, la délégation et moi-même,
justement avec des produits touristiques que nous voulons. Bon, c'est un début. Nous ne sommes pas encore, je l'ai dit, nous ne sommes pas encore une destination touristique par excellence, nous sommes une destination en construction. Nosotros en Fitur hemos venido con unos productos turísticos. Nosotros somos un destino en construcción. Alors nous sommes venus avec des produits qui sont susceptibles d'intéresser le touriste ou le consommateur espagnol. Hemos traído unos productos susceptibles de interesar y atraer al turista español. L'espagnol aime le tourisme culturel. El español ama el turismo cultural. Nous avons le Saint-Augustin en Algérie. Tenemos San Agustín en Argelia. Nous avons le Cervantes à Alger. Tenemos Cervantes a Argelia. Le Santa Cruz à Oran. Santa Cruz en Orán. Pour ne citer que ces produits. Citaría esos pocos productos. Et j'ai parlé tout à l'heure de la stratégie, j'ai dit, la stratégie du gouvernement algérien vise à impliquer les autres secteurs. Había comentado que la estrategia del gobierno argelino es implicar los otros sectores. Parce que nous sommes convaincus que sans le transport et les lignes directes et répétées entre l'Algérie et l'Espagne, on ne peut pas développer ce flux de tourisme espagnol. Estamos convencidos que sin el transporte, sin las líneas cotidianas, no podemos desarrollar ese turismo. Maintenant, par rapport au flux, je vais vous dire quelque chose. Je vous donne un exemple comme ça. La France enregistre 30% de nuitées de moins que l'Espagne. 30% de... Mais à un chiffre d'affaires égal à celui de l'Espagne. Conclusion, ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité. Et c'est justement pour cela que je suis en train de vous dire, nous voulons construire une destination authentique de qualité. Nous ne voulons pas jouer sur le chiffre, on veut plutôt jouer sur la valeur ajoutée. Os doy un ejemplo. Francia registra el 30% menos que España. Eso no, pero está igualada en cuanto a economía turística. Nosotros hablamos de calidad. Los números no son nada, hablamos de calidad. Et l'avantage de l'Algérie, cher monsieur, c'est la variété de ses écosystèmes. Le littoral, le Sahara, la montagne. La ventaja de Argelia es la variedad de su ecosistema. La montaña, la playa, le Sahara. Et vous savez très bien que ce sont là des écosystèmes fragiles. Y sabéis que son ecosistemas frágiles. Et donc, il ne faut pas opter pour le tourisme de masse. Entonces, por eso no optamos por el turismo masivo. Donc, et je vous remercie vivement pour votre intervention, Le agradezco por su intervención. très chaleureuse pour l'Algérie. Muy calurosa por Argelia. Bonsoir. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Je suis journaliste pour l'agence Europa Presse et je voulais vous demander pour l'avenir politique de l'Algérie, maintenant qu'on vient de savoir que Bouteflika s'est présenté à nouveau comme candidat et que les élections sont assez proches, en avril, et pour l'état de santé de monsieur le président. Et voilà. Merci beaucoup. Oui, j'ai compris. Ah oui, vous traduisez pour les... La señora es de Europa Press y se inquieta por la salud del presidente cara a las elecciones próximas y está preguntando qué tal va de salud y cómo van las elecciones. Merci beaucoup, madame. Merci pour votre question. Monsieur le Président va bien, je vous le confirme. Il va même très bien. L'Algérie va bien aussi. Argelia va bien, nuestro presidente va muy bien. Nous sommes un pays qui privilégie la continuité parce que de très belles choses ont été réalisées en Algérie ces dernières années. Nosotros somos un país que privilegiamos la continuidad porque años atrás hay muchísimos proyectos que han hecho y muchísimas cosas se han
desarrollado. Vous me donnez l'occasion d'en parler. L'autoroute Est-Ouest qui relie pratiquement tout le nord algérien. Le doy el ejemplo, por ejemplo, el de autopista este-oeste que une casi todo el norte de Argelia. Et qui est importante pour le tourisme. Es muy importante para el turismo. Je vous donnerai un autre exemple aussi. Nous avons relié la région magique de Tamanrasset. Qui ne connaît pas Tamanrasset? Nous l'avons relié à l'eau potable sur 750 km. Hemos hecho llegar en la región de Tamanrasset, ¿quién no conoce Tamanrasset? 700 kilómetros de agua potable. Je vous ai donné l'exemple de l'eau et de la route pour vous dire que chez nous, tout va bien et l'avenir politique en Algérie est absolument serein, absolument optimiste. Nous sommes très confiants en une Algérie forte et ouverte. He hablado del agua, como he hablado del Señoras y señores, y como dice el proverbio inglés, time is money also. Il y a une dernière. Sí. Vous avez une question? Il a le micro. ¿Posible? Bonsoir. Gracias. Escúchenme por no hablar francés tan bien como lo han hablado mis anteriores. No pasa nada. Estamos a más derecho de la lengua del foro. Yo soy periodista español. Yo creo que he puesto de moda parajes de la tierra, escribiendo en distintas revistas, en mis comentarios radiofónicos, en mis frecuentes conferencias. Y he visto lo que el señor ministro ha expuesto de un turismo ecológico, de un turismo selectivo, ético. Y entonces yo digo, claro que es preciosa Argelia, esa costa mediterránea, las ciudades, las ruinas romanas, pero no hemos hecho mención de algo que realmente es único en el mundo, que son las montañas del Hogar, Tassili, Janet, Tamanrasset, todavía con ese carácter, a Segren, yo he tenido la suerte de escalar gran parte de esos monolitos. Yo creo que la gran singularidad del turismo, siempre selectivo, de Argelia, aparte de la comunidad de sus playas, de sus buenos hoteles, eso nadie lo duda, está precisamente en... Tengo aquí una carta que he escrito al señor ministro rápidamente mientras le estaba escuchando, en el cual se me dice, señores, hay que hablar más del Gran Sur argelino, único en la tierra. Y efectivamente, el visado siempre es incómodo, pero si no se pretende, querido Dalmases, que estás ahí, si no se pretende un turismo masivo que siempre rompe la identidad del país, yo creo que tenemos que ir hasta Ardaya, Tilimun, esos parajes todavía perdidos, ojalá estén perdidos mucho tiempo, porque el turismo es muy bueno, pero el turismo destroza, el turismo desnaturaliza, quita la identidad del país. No, respetando. Dejaré al señor embajador esta revista para la cual escribo y la carta que dirijo al señor ministro con una propuesta de hacer más, escribir más, publicar más, hablar más del Gran Sur argelino. Muchas gracias. Bon, vous parlez d'une écologique, sélective. J'aimerais bien vous parler de Janet, de Tamanrasset et tout ça. Oui, vous avez raison de parler de Osmo Massif. Parce que le tourisme, j'aimerais bien que Janet soit perdue, j'aimerais bien que Tamanrasset soit perdue, que personne ne la connaisse. Parce que le tourisme, il fait ça, Absolument. Donc il a écrit sur Osmo. Bon, il a parlé un peu, il a écrit des articles et tout ça. Et la singularité qu'ils ont et tout ça. Et vous avez raison de dire que l'osmo massif est absolument. Donc je vous remercie de partager les mêmes visions que nous par rapport au tourisme saharien. Nous sommes conscients qu'au niveau du Sahara, comme j'ai dit, étant un écosystème fragile, il nous faut adopter une stratégie basée sur des constructions protectrices de l'environnement, respectueuses de l'environnement. Au Sahara, on n'a pas besoin de 5 étoiles puisqu'on a le 1000 étoiles, on a le bivouac. Vous voyez, donc
voilà, c'est une image. On a besoin de bivouac, on a besoin de villages touristiques d'excellence, pas de béton, pas de dur, pas de... Et puis, c'est ce que recherche justement le touriste. Ramener un touriste occidental à Jeannette et le faire dormir dans un 5 étoiles, c'est de la folie. Alors, je profite de l'occasion pour vous remercier beaucoup, alors là, beaucoup, de votre présence. J'ai été extrêmement heureux de vous rencontrer, extrêmement fier aussi. Je vous dirai, au nom du gouvernement algérien, combien on sera absolument heureux de vous recevoir en Algérie, combien on a aussi fortement besoin de votre expérience, que ce soit en matière de médias, sur le plan médiatique, ou par rapport à l'investissement, ou encore le management, ou le partenariat. Sachez que nous avons, comme j'ai dit, plus de 50 000 lits en cours de réalisation. Sachez que nous serons heureux d'avoir des partenaires espagnols dans la gestion de nos établissements hôteliers. Nous sommes ouverts à toutes les propositions. Nous avons déjà quelques chaînes hôtelières de renom comme Carlson Residor, comme Golden Tulip, qui se sont installées en Algérie. Et je voudrais, parce que l'Espagne, pour nous, est un véritable modèle touristique, je voudrais que nous puissions profiter un petit peu de votre belle expérience touristique. Et merci encore et bon appétit. Ha sido tan claro que no es necesario traducir, ¿no?